الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحافظ الطبراني رحمه الله: باب فضل رد المسلم عن عرض أخيه المسلم ونصره إياه. C'est un chapitre au sujet de défendre l'honneur de ton frère et le fait de le soutenir et même s'il n'est pas présent. Le hadith 137 قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح تحويل يعني تحويل في السند، وحدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث بن سعد حدثني يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع إسماعيل بن بشير بن فضالة الأنصاري يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة الأنصاريين يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. معناه: إن تنصر أخاك في ظهر الغيب الله ينصرك حيث تحب أن تنصر، وإذا خذلت أخاك حيث ينبغي أن تنصره خذلته فالله يخذلك في موضع تحب فيه أن تنصر فلا تجد فتكون مخذولا. Tabarani a rapporté dans le chapitre, on a dit, le fait de protéger et préserver l'honneur de ton frère et de le soutenir et de ne pas laisser les autres le critiquer. Le hadith 137 avec une chaîne de transmission de Yahya, fils de Sulaym, fils de Zayd, l'esclave affranchi par le messager de Dieu, qu'il a entendu Ismaïl, fils de Bashir, fils de Fadal al-Ansari, dire: j'ai entendu Jabir, fils de Abdullah, et Aba Talha al-Ansari disaient, tous deux, que Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. Il n'y a pas un musulman, il n'y a pas une personne qui délaisse le soutien de son frère dans l'endroit où on attaque son honneur sans être humilié là où il aime être soutenu. C'est-à-dire, lui il a vu qu'on est en train de critiquer ce frère et on touche à son honneur, on l'insulte, on le critique. Et lui, il est là, il peut le défendre, il peut le préserver, il peut défendre l'honneur de son frère. Il n'a rien fait, il n'a pas fait, tout en étant capable de faire. Alors celui-là, il sera humilié et il sera délaissé au moment qu'il aime trouver des gens de son côté qui le préservent, qui le protègent, qui protègent son honneur, qui le défendent, qui le soutiennent. Mais il ne va pas l'avoir parce qu'il avait la possibilité de faire cela pour son frère, il n'a pas fait. Alors il sera à son tour humilié là où il aime être soutenu. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. Et il n'y a pas une personne qui soutient son frère musulman ou lorsqu'on le critique, lorsqu'on touche à son honneur, lorsqu'on touche à sa dignité, sans être soutenu par Allah subhanahu wa ta'ala, là où il aime être soutenu, là où il aime être protégé et soutenu, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y aura certaines qui vont faire ce travail pour le soutenir, pour le défendre, comme il a défendu son frère à son honneur, lorsque certains ont cherché à le critiquer, à l'insulter, à le rabaisser, alors, et lui il l'a soutenu, il n'a pas accepté, il l'a défendu, alors cette personne
il se trouve au moment où il a besoin d'être soutenu, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y aura des gens qui le défendent, qui protègent, qui préservent son honneur et qui le soutiennent. الحديث 38 بعد 100. حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل حدثه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه من نار جهنم ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله تعالى أو حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هلا on va le commenter doucement. إذن أول شيء من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله عز وجل ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. معناه أنت تحمي هذا المؤمن من المنافق الذي يريد أن يطعن به يجرحه يريد أن يغتابه. الله يقيد لك ملكا يحميك من نار جهنم، بمعنى أن يوم القيامة هذا الملك يسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يبعدك عن النار، أن يلطف بك من نار جهنم، أن يحفظك من العذاب. ومن قفى بمعنى أي رمى اتهم أخاه بشيء قبيح. ومن قفى مسلما بشيء يريد شينه أي اتهمه بأمر قبيح، يريد أن ينتقصه، يريد أن يطعن به، يريد أن يسبه. حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا يكون يوم القيامة فوق جسر جهنم، لا يستطيع الوصول حتى يكمل الطريق من إلى الجنة. معناه يكون خطواته عسيرة ومشيه على الصراط بطيء بسبب أنه أنه اتهم أخاه بأشياء ورمى إليه بأشياء وهو منها بريء. Alors Tabarani a rapporté par une chaîne jusqu'au Sahel, fils de Mu'adh, fils de Anas al-Juhani, de son père, c'est-à-dire Mu'adh, fils de Anas, qu'il a dit que Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, c'est lui qui a préservé un croyant d'un hypocrite, qui le critique, qui lui fait la médisance, qui le critique. Allah Ta'ala envoie un ange pour préserver sa chair du feu de Jahannam. Alors, envoyer un ange pour le préserver du feu de Jahannam, c'est comme cet ange-là intercède pour lui le jour du jugement, intercède auprès de Dieu pour qu'Allah Ta'ala le préserve du feu de Jahannam. Parce qu'en réalité, c'est Allah Ta'ala qui t'éloigne de l'enfer. Et suite à cet acte de bien, tu as défendu ton frère, tu as préservé, tu n'as pas accepté qu'un tel l'insulte ou le médire. Et Allah Ta'ala fait qu'un ange te défend le jour du jugement du feu de Jahannam. Il te défend et il demande à Allah Ta'ala que tu sois épargné de ce châtiment. Et celui qui a attribué à son frère quelque chose mensongèrement pour le rabaisser, pour l'insulter, pour se moquer de lui, Allah Ta'ala le bloque sur le pont au-dessus de Jahannam, jusqu'il sort de ce qu'il a dit, jusqu'il sort. Mais vous connaissez, c'est le jour du jugement, jusqu'à s'il se répand avant de mourir, c'est bon, mais si c'est pas repenti, alors là, il y a une difficulté à traverser sur le pont pour aller au paradis suite à ce qu'il a fait contre son frère, le fait de l'attribuer des choses pour le critiquer, pour le rabaisser. يعني أنت بتعرف إنه بعدين الواحد تعرف على أخيك خيرا أذكره، تعرف على أخيك شرا انصحه سرا. Tu connais du bien de ton frère, tu peux le répandre, tu peux parler de ça. Il est généreux, il est modeste, il est quand même bien avec les voisins, c'est quelqu'un qui prend soin de sa mère, c'est quelqu'un qui aime servir les orphelins, par exemple. Tu connais des biens, parle de ça. Tu connais certaines choses qui sont mauvaises, tu lui parles à lui discrètement. C'est la règle. Ta'arif khayran, tu connais du bien de ton frère, tu le réponds. Et autrement, si je sais certains défauts, alors la personne concernée devant moi, je lui parle.
أما أن تذهب يمينا وشمالا أي شيء يفيد. Le fait de parler à droite, à gauche, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu peux obtenir? Tu n'obtiens pas du bien, mais du mal. ما بتاخد خير بتاخد شر. Parce qu'il n'y a pas de nous, quelqu'un de parmi nous sans défaut, et toi, tu as fait quoi? Tu as divulgué les défauts, et tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas le droit. Alors, un nouveau chapitre. Babu fadl at-tawaddud ila an-nas wa mudaratihim. C'est un chapitre au sujet de s'approcher des gens, d'être proche d'eux, d'être doux, gentil, de leur dire des jolies paroles, des bonnes phrases, sourire pour être à côté d'eux. يعني voilà. إنه بعض الأحيان الواحد بيمشي مع كأنه عارف حدا ولا بيسلم على حدا ولا بيضحك بوجه حدا. هذا ايش يفعل؟ ايش يفعل؟ بيعيش وحده. Hein? Des fois il y a des gens qui marchent, on dirait il connaît personne, il salue personne, il sourit à personne, il ne glisse, il ne dit pas des jolies phrases aux gens. Mais celui-là, il vit comment? Il va être dans la société tout seul. Parce que du fait que toi, tu ne m'adresses pas de salam, tu ne souris pas, tu ne me dis pas une parole de douceur, de gentillesse, alors, tous les gens, ils vont, lorsqu'ils te voient, au lieu de prendre 3 mètres, ils prennent 5. Parce que celui-là, c'est comme, c'est-à-dire, il n'y a rien, ni sourire, ni bonjour, ni assalamu alaikum, ni comment ça va mon frère, ni aslama, ni la basse, il n'y a rien qui sort de sa bouche pour être proche de lui. Alors il vit dans la solitude. Et quelle vie, شو هالعيشة هيدي؟ شو هالعيشة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الكبير والصغير. سيدنا محمد إلى adressé le salam au grand au petit. كان إذا جلس معه كل واحد يظن أن الرسول يهتم به أكثر. Lorsqu'il s'assied avec les gens, il donnait à chacun sa part de sa gentillesse, alayhi salatu wassalam, de son bon comportement, de ses sourires, de ses jolies paroles. Celui qui lui donne la main, il tient sa main jusqu'à ce que l'autre prend, il le regarde, à tel point que chacun il dit, je suis le plus important au sujet du prophète Mohammed. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس كل واحد يظن أنه الشخص الذي يهتم به النبي أكثر لأن النبي كان يعطي هذا وهذا 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 يعطي كل واحد حقه من الابتسامة من الكلام الطيب من الحديث من يسأله يستخبر عنه يرحب به حتى يظن كل واحد من جل أنه أهم شخص عنده لا يفوت الفرصة في التلطف إلى الناس قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Certes, tu te réjouis d'un comportement sublime. Et comme je viens de dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. فهذا من أعجز العجز. يعني c'est la plus grande faiblesse et difficulté. Que tu n'arrives pas à sourire, tu n'arrives pas à dire des jolies paroles, tu n'arrives pas à saluer, tu n'arrives pas à serrer la main, tu n'arrives pas à faire telle et telle chose. Mais alors, et ça coûte rien du tout, et tu n'as pas fait. هذا لا يعني ما بكلفك شيء لا يكلفك شيء ولم تفعله. quelque chose qui ne coûte rien et tu ne l'as pas fait. فإذا حدثنا عبدان قال الطبراني حدثنا عبدان حدثنا الوليد بن سفيان القطان البصري حدثنا عبيد بن عمرو الحنفي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. التودد التحبب جلبت وده جلبت حبه هذا معنى التودد. Alors Tabarani a rapporté par une chaîne jusqu'à Saïd ibn al-Musayyab, le grand tabi'i, c'est un grand élève de Sahaba, de Abi Hurayra radiyallahu anhu, que Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit le meilleur parmi les actes après la foi en Dieu, le fait de s'approcher des gens, de ramener leur amour, d'être aimé par ces gens. Mais comment tu vas être aimé par les gens? Comment? Dites-moi. Si on va aimer Rida ou Haroun ou Tawfiq ou Youssef, on va l'aimer comment? Parce qu'il est toujours les yeux brisés, il ne salue personne, il ne sourit à personne, il ne parle à personne, il ne donne rien. Non.
Si on va l'aimer, il y a des choses qu'il fait. Soit la générosité, soit le salam, soit le service, la modestie. Il apprend, il aide celui-là, il fait ça. Et il va vers les gens, il est serviable. Alors là, on va l'aimer. Alors, tu vois le fait de faire les choses. Et toujours, lillahi ta'ala, on est d'accord, on fait ces choses. Ce n'est pas pour être apprécié par le responsable, ou par l'imam, ou par mon père, ou par mon grand-père, ou par le doyen de la ville. Pas du tout. Que pour l'agrément de Dieu, mais il cherche à être proche des gens, à aimer les gens, et les gens l'aiment. Al-Nabi alayhi salatu wassalam a dit ça, c'est parmi les meilleurs des actes. من أفضل الأعمال أفضل الأعمال معناه من أفضلها. Parmi les meilleurs des actes après la foi en Dieu, le fait de s'approcher des gens, les aimer et les faire, et le fait d'agir pour être aimé par les gens, parce que tu dis tawaddattu ila fulan, yani me suis approché de lui, j'ai amené son amour pour moi, on s'aime entre nous, il m'aime et je l'aime, voilà, dans ce sens-là. Mais tu vas aimer, ou ils vont t'aimer, suite à quoi? Suite à des actes et des qualités. Parmi ces actes et qualités, la modestie, la langue douce, la douceur dans la parole et le fait d'être serviable. À peine tu n'as pas dit je veux et il est là, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je porte, je t'aide, je fais quoi? Alors subhanallah, tu dis ma ahsana ma addabahu ahluhu, tu dis mais masha'Allah, comment il est bien éduqué. À peine il a vu que je veux et il s'est levé tout de suite. Et il y a certaines qui est là, tu te vois, tu es en train de te regarde. Tu as besoin de porter, oui, que Dieu t'aide pour que tu portes. Et il est là, il te regarde, il t'observe. هذا العجز, voilà. Des fois, supposons, mais أنا مريض ظهري وجعني. Tu peux dire, mon frère, avec un grand plaisir, je peux t'aider, mais moi, j'ai le dos qui a mal, je peux porter juste 3,5 kg. Le médecin, il m'a dit, je sois 3,5 kg. Je suis à ta disposition, dis-moi, je suis prêt. Mais le fait après, moi, des fois, tu es là, le gens, lui, il ne bouge pas, il n'est pas prêt, ni à aider, ni à supporter, ni à dire une jolie parole, ni à répondre. يا أخي بنرجع بنقول له إنه جو العيشة النبيون ما كان هكذا سيدنا محمد ما كان هكذا سيدنا محمد n'était pas comme ça سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام une femme lui demande service il va avec elle une femme lui demande service il va avec elle un enfant lui parle Sayyidina Muhammad il lui donne sa part d'importance il lui parle il répond il le salue il fait certaines paroles de plaisanterie pour faire rentrer la joie à cette parole. أنتم بتعرفوا إنه من الأعمال الحسنة هي إدخال السرور حتى على الولد اللي عمره سنة وسنتين لك ثواب. Le fait de faire rire un enfant d'une année, de 2 ans, seulement le fait que tu le fais rire, sourire, tout ça avec une bonne intention, tu as de la récompense. أنت أدخلت السرور على قلب الطفل. على قلب الطفل أدخلت السرور في ثواب. كيف إذا كان واحد مكروب؟ Tu as de la récompense si tu as fait rire un petit enfant. Alors, que dit-on si c'était un grand qui est malheureux, qui est touché par les épreuves et les problèmes sont venus de tous bords et toi tu as essayé de lui rendre les choses faciles ou non, à la fin, le bas monde, tout le bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. وين رايح كل الدنيا ما بتساوي جناح بعوضة ما محرز تزعل عليها il faut pas que tu sois affligé pour ça et le bas monde ne fait pas l'aile d'un moustique عنده مصايب كتير il a beaucoup des épreuves alors tu lui rappelles les épreuves qui ont touché Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou un tel parmi les prophètes Sayyidina Ayyub malu waladahu wa sihhatahu que ce soit ses biens ses enfants sa santé, et tu le rappelles certaines choses pour qu'il prenne les choses d'une manière plus facile ou plus légère. الحديث 140 بعد 100 حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا هشام بن عمار
حدثنا مخيس ابن تميم حدثني حفص بن عمر الأيلي حدثني إبراهيم بن عبد الله عن نافع يعني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم. طيب كلام عظيم. C'est un hadith qui te donne trois choses importantes dans la vie. Trois choses, chaque chose est une chose grandiose dans la vie. Alors, 140, le hadith 140, par une chaîne de transmission jusqu'à Nafi', ça veut dire que Nafi' rapporte de Ibn Omar, qui est le fils de Sayyidina Omar ibn Khattab, qui a dit Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit Al-iqtisadu fi nafaqati nisfu al-ma'isha. Le fait de savoir gérer les dépenses et il te réduit la moitié de tes dépenses ou il t'aide énormément à vivre bien. الاقتصاد في النفقة ليس معناه ترك الكرم والجود لا ليس هذا. Ça ne veut pas dire à l'iqtisad ici le fait de ne pas dépenser fi sabilillah et de ne pas pratiquer la générosité. Non, le fait de sortir de tous tes biens, c'est une chose très louable dans l'islam. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر يعطي نفقات زوجاته وينفق وأزواجه مع النفقة اللي عم يعطيهم النبي كنا يتصدقنا. Sayyidina Muhammad était très généreux. Vous savez le hadith que si j'avais comme la montagne de Uhud en or pour moi, j'aime pas qu'il passe 3 nuits et que j'ai quelque chose de cette montagne en or. Et Sayyidina Muhammad il donnait à ses épouses leur nafaqa, que ce soit l'orge ou le blé, ainsi de suite, il leur donne. Mais ses épouses encore étaient des femmes qui donnaient fi sabilillah. Puis après, il se fie à Dieu et par la suite, il trouve un jour on mange, 2 jours on mange, 3e on n'a pas. Un jour on n'a pas mangé, un jour on a mangé. Tu vois, alors un jour sur 2 on mange pas, 2 jours sur 3 on mange et le 3e on mange pas. Depuis qu'ils sont arrivés à Médine. C'est-à-dire ils n'ont pas eu assez du pain pendant 3 jours successifs depuis l'arrivée à Médine. Mais alors la générosité c'est une chose demandée. C'est pas quelque chose à critiquer. Parce que si quelqu'un dit, oui, savoir faire les dépenses, ça te fait économiser, ça te donne la solution pour comment tu vis. Oui, mais pas dans le sens que tu pratiques, tu délaisses la générosité ou tu délaisses le fait de donner à tes voisins ou le fait tu délaisses de prendre soin de tes proches depuis côté père et mère. Non. إنما معناه لا تنفق في إلا في الضروري لا تذهب إلى التنعم dans le sens délaisse le luxe. Délaisse le luxe. خلاص عندك حذاءين مثلا, tu as 2 souliers. Des fois, tu as besoin de changer le soulier. Pour tel travail, il faut faire ça. Pour tel travail, il faut faire l'autre. Si je vais à pied, c'est tel soulier. Et si c'est l'hiver, c'est tel soulier. Ou l'été pour tel soulier. Pour les habits, la même chose. Parce que des fois, la personne, elle dit, voilà, voilà, c'est moins cher, j'achète. C'est moins cher, c'est moins cher. Après, il se trouve qu'il n'a pas mangé ni utilisé ce qui est moins cher. ما هيك بيصير يقول هذا رخيص وهذا رخيص بالاخير ما بيستعمل الذي فاذا الاقتصاد في النفقه معناه ترك التنعم. Le fait de délaisser التنعم, le fait de délaisser le luxe, ça te donne une grande économie. هلا اما الانفاق في سبيل الله هذا ما تقصر فيه. Le fait de donner في سبيل الله, ça il n'y a pas d'inquiétude. لانه on parle de qui? Abu Ja'far al-Haddad. أبو جعفر الحداد كان ينزل إلى السوق كل يوم يكسب دينار أو أكثر لا يبقي منه شيء إلى الغد يأخذ ما يكفيه ينفق الباقي على إخوانه وأصحابه والفقراء ثم في اليوم الثاني يذهب يكسب دينار يأخذ ما يحتاج ينفق ما تبقى فيه على إخوانه والفقراء والمحتاجين وهكذا 15 سنة على هذا الحال. On parle d'Abu Ja'far al-Haddad. Il descendait au marché tous les jours. Tous les jours, il descend au marché.
Et il gagnait un dinar. Et par un dinar, lui, peut-être il a besoin d'une petite chose. Il prend cette petite chose. Après, il y a ses frères, ses amis, il y avait les pauvres, les misérables, ceux qui sont dans le besoin. Il dépense tout. Alors maintenant, comment il gagnait? Moi, je n'ai pas la donnée. Est-ce qu'il a un capital qu'il travaille avec ça? Et ce qu'il gagne, toujours il dépense, ou il a un autre travail, Allahu A'lam. Mais ce qu'il gagne, il gagne un dinar. Mais le dinar là qu'il a gagné, il ne garde rien pour demain du gain. Parce que sinon, il faisait quoi comme commerce? Moi, je ne sais pas, mais c'est le Junayd, radiyallahu anhu, le grand imam, le Junayd, il dit de son cheikh Abu Ja'far al-Haddad, il a dit pendant 10 ou 15 ans, il descendait au marché, il gagnait un dinar, il gardait rien pour demain. Il a dit à sa présence, je ne parlais pas de tawakkul. Si lui est présent, moi je ne parle pas de tawakkul. On a quelqu'un qui a fait tawakkul exercicement, pratiquement, tout le long de sa vie. Qu'est-ce que tu vas parler devant lui? Toi tu vas dire et lui il a fait. Entre dire et fait, il y a une grande différence. بين القول وبين الفعل. بين القول وبين الفعل. واحد بيقول لو كان عندي مال والله بتشوف يا شيخ. واحد تاني بشوف من دون ما يقول لي ولو كان عندي. Si j'avais de l'argent, tu vas voir de moi, je vais faire des choses que Hatim al-Ta'i n'a pas fait. Par exemple, Hatim al-Ta'i, le grand généreux arabe qui est mort avant Sayyidina Muhammad, avant le Ba'tha. Il était très généreux. Mais ça, c'est des paroles qui me disent que s'il avait de l'argent, il va faire comme Hatim al-Ta'i, qui me dit. Mais le fait de dire, il n'a pas parlé, mais il a fait, ça c'est autre chose. Il y a une grande différence entre, on a été, comme je vous ai dit, lorsque j'étais 2 semaines en arrière, j'étais pas le samedi, le vendredi, j'ai été à Zurich, parce qu'on a un certain besoin pour la mosquée, l'achat de mosquée de Montreux. On est rentré vers un frère dans le garage. On a dit, on le salue quand même. Alors, on a parlé, on a discuté, il nous a parlé, puis on est parti. Après, je sais, moi j'attendais, Inch'Allah, s'il me donne 1000 francs, c'est le top pour moi. S'il me donne 1000 francs, Masha'Allah. Et parce que moi, je lui ai dit, je cherche 300 personnes fois 1000 pour avoir 300 000. Bref, après, il a dit, le frère, il m'a donné 3000. Lui, il a donné 3000. Son épouse, elle a mis 1000 francs à côté. Ça n'a rien à voir. Lui, il a donné 3000. Puis après, il a dit, j'ai cette voiture-là, Inch'Allah, je vais la vendre. Le gain de cette voiture, c'est pour vous. Et le gain, c'est-à-dire 2-3 000 encore. 100 personnes comme celui-là, ça te suffit. Parce que lui, il va donner 5 à 6 000. 100 fois 5 à 6, 600 000, voilà. On achète et il nous reste de l'argent pour faire ce qu'il faut rénover. هنا تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل من الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. C'est le mérite de la part de Dieu, il donne à qui il veut. Il donne la générosité du cœur et la satisfaction à qui il veut. أما مسكين واحد تاني بيكون عنده قده 10 مرات وما قادر يدفع 10 فرنجات. Mais un autre misérable dans le sens figuré, misérable, pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a 10 fois plus que lui, mais il n'arrive pas à donner 10 francs. J'avais un ami, et il est rentré dans une pharmacie à Beyrouth. Alors c'était en Beyrouth, c'est chaud et humide. Chaud et humide, c'est très dur, n'est-ce pas, Kaaba? C'est Conakry là, c'est humide et chaud, c'est très dur. Avec la saleté, c'est 3 fois plus dur. Bref, et l'autre, il transpirait à l'intérieur du pharmacie. Alors mon frère lui a dit, moi je te conseille, si tu mets le climatisation, c'est mieux pour toi, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, c'est bien même pour les médicaments et pour toi. Alors il lui a dit, climatisation. Il lui a dit, j'arrive pas, je suis un millionnaire, j'ai beaucoup d'argent, j'arrive pas à donner. C'est comme il a touché là où il est, il y a une blessure, et il a touché, il a commencé à pleurer.
Il a commencé cet homme à pleurer qu'il n'arrive pas à donner, qu'il n'arrive pas à dépenser, même pour lui. C'est là où on a dit, lorsque la personne il a un problème, il n'arrive pas à donner fi sabilillah, alors il faut qu'il fréquente les gens qui sont généreux. Il faut qu'il lise dans le Coran al-Karim. Il faut qu'il pense à la mort. Et il faut qu'il lit dans les livres là où on parle des généreux. Et il fréquente les généreux. Il va apprendre de leur générosité. Il lit dans le Coran, il va le rendre ascète et généreux. Et il lit dans les livres là où il y a des histoires de ceux qui sont généreux, ainsi de suite. Parce qu'il y a meskin, aux pauvres. Si tu as 4 sacs, 3-4 sacs, la monnaie suisse, ou euro, ou or, et tu n'as pas dépensé, fi sabilillah, et tu n'as pas dépensé pour toi que peu. Moi je vous dis, 10 sacs pleins de pierres pour les gens de Gaza est plus important de ça et mieux que ça alors. صراحة إذا 4 أكياس مليانين من العملة السويسرية ومليانين ذهب ومليان وما عم بستعملهم لا في سبيل الله استعملناهم ولا علينا وعلى الأهل والجيران استعملناهم طلع 4 أكياس فيهم حجار أضبط منهم 10 sacs de pierres, tu peux te défendre contre les grands criminels de cette époque qui sont les sionistes. Netanyahu, Ben Gvir, Smotrich, ou Haïdol et le Mujrimin, Safakin, Safahin et Dima. Voilà, des pierres, ça peut servir à quelque chose. Mais 4 sacs d'or et d'argent, tu n'as rien fait du bien, à quoi ça sert? بس تعرف شو عند الموت يؤخذ منك كله وتسأل عنه كله. Au moment de la mort, on prend ça de toi et tu seras questionné sur tout ça. D'où vient? Comment tu l'as eu? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as payé la zakat? Est-ce qu'il y avait des choses obligatoires? Est-ce que tu as fait? Non. Alors voilà, réponds à toutes ces questions le jour du jugement. Alors il a dit, on va clôturer de toute façon par ce hadith, le fait de s'approcher des gens, ramener leur amour par les jolies paroles, par la sourire, par la bonne manière de parler, par le bon comportement, par la modestie, par le fait d'être serviable, par des gestes que le prophète nous a enseignés. C'est la moitié de la raison. Ça montre que tu es un homme intelligent et sage. Ça montre que tu es un homme intelligent et sage. Tu essayes d'être proche des gens. Mais comment? Par la douceur, par la salutation, par la grande sourire, par le fait de fois lui dire j'aime boire du thé avec toi. Par le fait de dire, je veux t'aider, est-ce que j'ai du temps libre, 1 heure, 2 heures, on peut faire quelque chose? Combien des fois il y a des frères qui disent, moi je suis libre pendant 2 heures, vous avez besoin de quelque chose? Je suis là. Mais alhamdoulilah, qu'on a des frères qui te disent, j'ai 1 heure, j'ai 2 heures, est-ce que tu peux m'utiliser dans le bien? Et ils ont dit, oui, on a besoin de nettoyer. Comme des lions, ils courent, certains frères, nettoyer, voilà, je suis là. Mais ils nettoient où? La mosquée. Ils nettoient où? La mosquée. Et ça, c'est un honneur. C'est un honneur. Tu vois certains qui nettoient les toilettes dans ça. Il y a les mosquées, les toilettes à côté. Et même des fois que la barbe touche le sol pendant qu'ils nettoient. Pendant qu'il nettoie, même des fois, il ne fait pas attention que la barbe touche le sol. Mais il est en train de nettoyer quelque chose pour l'islam et les musulmans. Parce que la propreté est une chose demandée dans l'islam. Alors, je répète, avoir ramené à aimer les gens et que les gens t'aiment et être proche d'eux et c'est la moitié de la raison, c'est la sagesse. Et la dernière chose, il a dit, ça c'est une grande question. La bonne manière de poser la question, c'est la moitié de la science. Parce que Youssouf, tu poses bien la question, je réponds à ta question. Mais si tu parles à droite à gauche, et moi je peux répondre à droite à gauche, parce que selon comment tu as formulé, tu auras la réponse. Alors il faut savoir poser la question pour que tu auras la réponse à ta question. Il y a des fois des gens qui ne clarifient bien, ne parlent pas bien, ne disent pas une phrase complète et claire, et par la suite lorsqu'on répond, on répond à quelque chose qui est à côté. Non, faites attention. La bonne manière de poser la question, c'est la moitié de la science, parce qu'on a besoin de bien savoir ta question pour qu'on te donne la réponse à cette question.
Et à la fin قال الطبراني حدثنا يحيى بن عبد الباقي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن أسباط حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مداراة الناس صدقة يريد بها أنها عمل صالح. Alors par une chaîne de transmission, Tabarani a rapporté jusqu'à Mohammed ibn al-Munkadir, un parmi les grands tabi'in, de Jabir, le sahabi, le compagnon, a dit que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit Mudaratun nasi sadaqa, c'est-à-dire al-mudarat, c'est-à-dire savoir vivre avec les gens, avec bienfaisance, avec générosité, avec avec un bon comportement. C'est pas, on parle pas ici l'hypocrisie avec les gens, pas du tout. Mudaratun nas, tura'i al-kabir, le grand, tu le respectes, ainsi de suite. Anzilun nas manazilahum, anzilun nas manazilahum. Lorsque quelqu'un qui vient, un chef, un roi, un sultan, et il faut se comporter avec lui d'une autre manière. Pourquoi? لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. Si un homme honorable chez lui est venu, honorez-le. Parce que comme il est chez lui, chef et honorable chez eux, alors lorsqu'on vient, on le considère et on prend soin de lui. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه Jabir, c'est un compagnon qui est dans sa famille, quelqu'un dignitaire. Et il y avait beaucoup de place et personne n'a pas donné une place à cet homme. Sayyidina Muhammad a pris son rida et il lui a ordonné qu'il s'assoie sur son rida. Alors le compagnon, qu'est-ce qu'il a dit? Akramakallahu ya Rasulallah, kama akramtani. Ô messager de Dieu, que Allah t'honore comme tu m'as honoré. Tu vois comment et c'est un geste. C'est un geste. هي بعض الأحيان بتقرب له الكرسي. Tu laisses une place à côté pour qu'il s'assoie à côté de toi. On est en train de manger. La viande, c'est entre moi et lui. Yani plutôt à moi. Alors pourquoi le doute? Je le mets pour lui. Ou khalas. بريح راسي. Mais c'est pas en ayant le doute. Alors en milieu, alors c'est à moi. وهداك à 2/3, alors c'est à moi. بالأخير دخيلك ما تقعدوا هذا حدي. Parce que si celui-là c'est toujours dans le doute, c'est à lui. Il faut pas qu'il s'assoie à côté de moi. Asseyez-moi. Faites quelqu'un qui pense à l'autre avant lui-même. Tu es d'accord avec moi, Youssef? C'est comme ça. Après, tout le monde veut être avec un type qui est de cette manière-là. J'ai dit dans le Hijaz, à la Mecque et à Judda, al-Madine, le Hijaz, ils ont une bonne habitude. Tu vois, nous, on vient des fois, ils nous invitent pour certains maoulids. À la Mecque, après le Hajj, les gens là-bas, ils font le maoulid. Bimekka ou Bilmadina ou Judda ou Khouatullah bin Laden, les frères de bin Laden, c'est des gens sunnites, ils ne sont pas des wahhabites. Ils font le maoulid ou kada. Et des fois, tu t'assois et tu vois les gens de la ville. Ils voient que moi, je suis de la Suisse, l'autre, il est de la Syrie, celui-là, il est de l'Irak, de l'Égypte. Alors, c'est lui qui est du pays là-bas. Alors, c'est lui le chef. Il fait quoi? Il prend la viande et il commence à donner à toi. Lui, il ne mange pas la viande. Et il distribue à ceux qui sont des invités. Parce qu'ils disent, vous êtes des étrangers, que vous êtes venus chez nous. Alors lui, il fait quoi? C'est pas le moment que lui, il mange la viande. Après, il va trouver la viande. Mais c'est l'occasion de donner à ses invités. Vraiment, c'est quelque chose de bien. Et toi, lorsque tu es un homme honorable, tu es sur une table, tu fais la même chose. Dans le mois de Ramadan, tu es là, alors tu commences c'est un nouveau, c'est quelqu'un, je pense que ça fait 3 mois, il n'a pas mangé la viande. Alors tu lui pousses la viande vers lui, tu lui donnes les bons morceaux. Et tu fais la même chose avec, alors tout le monde ressent à l'aise, ils sont bien, ils sont contents, ils mangent. Mais si chacun il tire vers lui la viande, on est sur les nerfs. Et on est au bout de dire, mais arrêtez là, on vit quoi? C'est un course pour la viande. Et هيدي العادات الطيبة, le fait de non تؤثر, قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أصحاب رسول الله, les compagnons de Sayyidina Muhammad, ils donnent même s'ils sont dans le besoin. Il dit, mon frère est prioritaire, malgré que lui, il est dans le besoin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.